Moins de 30% de femmes travaillent dans l'industrie. Un enjeu d'égalité mais aussi de compétitivité. Comment féminiser le secteur industriel et comment accompagner les femmes jusqu'à des postes de direction. Un défi au cœur du travail de Laurence Berberian, talent développeur chez Schneider Electric et invité de ce nouvel épisode d'Industrie du futur. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Alors Laurence, je suis ravi de t'accueillir ici. On est au Global Industrie à Lyon et nous sommes le 8 mars. Alors c'est une date un peu particulière puisque c'est la journée internationale des droits de la femme. Et toi, tu t'occupes plus particulièrement au sein de Schneider Electric du service Talent Acquisition, c'est ça ? C'est ça, je fais partie du service Talent Acquisition. Ouais, ok. Alors en 2-3 mots, Talent Acquisition, c'est quoi ? C'est une équipe qui est en charge du recrutement en particulier, donc que ce soit le recrutement externe ou que ce soit ce que nous appelons également les campus, c'est-à-dire recrutement campus pour les stages, pour les alternants. Et donc cette équipe a en charge de recruter pour Schneider Electric. Et cette année 2022, nous avons recruté plus de 1200 personnes, que ce soit en CDI, CDD, alternants et stages. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des vrais enjeux en fait et une vraie volonté de la part de Schneider Electric d'intégrer l'inclusion quelque part dans le recrutement et plus particulièrement auprès des femmes. Oui, alors l'inclusion, c'est une des valeurs du groupe Schneider Electric et c'est clair que dans ce cadre-là, les femmes font partie des points importants. Nous cherchons à recruter effectivement des femmes parce qu'elles ont toute leur place au sein de l'industrie. Alors en plus, selon l'Union des industries et métiers de la métallurgie, l'UIM, la fameuse UIM, le secteur industriel recrute chaque année 250 000 personnes, donc c'est quand même considérable. C'est ça. Or, 70 à 90 000 postes seraient vacants. Comment on lutte contre ce désamour de l'industrie et peut-être même plus particulièrement auprès des femmes ? Alors, nous menons un grand nombre d'actions. Dans toutes ces actions-là, on va à la source, en fait. Donc, dès le collège, on participe à des rencontres avec les collégiens, collégiennes, de façon à leur expliquer c'est quoi l'industrie. On les accueille sur nos sites industriels, sur nos sites tertiaires, de façon à ce qu'ils comprennent et qu'ils voient un petit peu quels sont les différents métiers. Et on insiste aussi auprès des jeunes filles, jeunes femmes, pour les accompagner, les inciter à aller sur cette orientation industrielle, technique, qui malheureusement, pour l'instant, est encore un petit peu écartée par un grand nombre de jeunes filles. Oui, parce qu'on a depuis 10 ans des chiffres qui sont, je ne sais pas si on doit dire alarmants, mais en tout cas, le nombre de femmes salariées dans l'industrie reste quand même sous la barre des 30%. Et quand ces jeunes femmes font des études dans le secteur industriel, c'est plus particulièrement sur la pharmacie, le secteur de la pharmacie, de la chimie, et moins sur le secteur de l'électronique, l'électrique et l'industrie autre que celle-ci, quoi. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça que nous avons aussi des actions avec des jeunes femmes ingénieurs qui sont chez nous et qui vont à la rencontre des jeunes femmes dans les écoles pour leur montrer que c'est possible. Ouais. Quand on attire des jeunes femmes dans les usines, dans ces forums, tels que tu l'exprimais, elles ressortent avec quoi comme impression ? Elles sont plutôt convaincues ou ça nécessite encore de les suivre, de les accompagner ? Alors, lorsqu'une jeune femme intègre une structure industrielle, eh bien, c'est qu'elle a été convaincue en amont par l'expérience d'autres et que du coup, elle peut trouver sa place. Que ce soit une jeune femme ou que ce soit n'importe quelle autre personne qui arrive au sein du groupe Schneider Electric, on a tout un parcours d'intégration qui permet d'accueillir et d'accompagner dans les premiers jours, premiers mois, l'ensemble des nouveaux collaborateurs. D'autant plus que chez Schneider Electric, il y a quand même des objectifs ambitieux. On s'engage en termes de diversité et en lien plus particulièrement avec les femmes. Tu me partageais quelques chiffres en préparant ce podcast. Quels sont les chiffres à retenir en fait ? Alors, nous avons un objectif dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous le Schneider Sustainability Impact, qui est d'ici à horizon 2025 d'avoir dans nos embauches embauché 50% de femmes, donner accès au middle management à 40% de femmes et d'arriver à 30% de femmes dans les équipes dirigeantes. Donc, nous progressons depuis 2-3 ans et l'objectif est vraiment d'atteindre ces chiffres-là d'ici fin 2025. Ça rend fier quelque part, justement, les salariés de Schneider Electric de voir l'engagement qu'on prend par rapport à ça. Alors, c'est vrai que nous portons un certain nombre de valeurs en termes d'inclusion et plus particulièrement, aujourd'hui, on parle de l'inclusion des femmes. C'est clair que les femmes sont fières et nos collaborateurs, nos collègues sont fiers aussi d'avoir dans leurs équipes des femmes qui apportent
beaucoup parce que c'est une vision un petit peu différente, c'est une ambiance différente dans les équipes. Et vraiment, que ce soit au niveau, je dirais, ouvrier ou que ce soit au niveau cadre, eh bien, chacune peut trouver sa place. On est une femme, on s'intéresse à ces métiers-là, on veut postuler chez Schneider Electric. Comment ça se passe? Comment fait-on? Eh bien, on se rend sur le site internet du groupe Schneider Electric et on va dans la rubrique carrière. Rejoignez-nous. Exactement. Okay. Et nous avons beaucoup d'offres qui sont ouvertes sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn. Et puis, au travers des forums des grandes écoles également, nous partageons nos offres. Donc, du coup, qu'on soit étudiant, que l'on soit non étudiant, qu'on soit déjà confirmé, eh bien, on peut postuler au sein du groupe. Avec, j'imagine, derrière un parcours d'intégration. Tout à fait. Digne de ce nom. Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Alors, il y a d'abord toute la période de recrutement. Ah oui, de recrutement, oui. Et une fois que l'on est recruté, il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés en amont par les équipes recrutantes qui vont expliquer comment les choses vont se passer, qui expliquent aussi tous les avantages qu'on a au sein du groupe. Et lorsque l'on arrive, eh bien, on a une première journée d'intégration où on est avec tous les nouveaux de ce mois-ci. Okay. Et on rencontre des managers, on a des explications très claires sur comment les choses vont se passer. Et on a un tuteur qui va nous accompagner dans notre service tout au long de nos premières semaines, premiers mois. Donc un parcours établi qui permet de rassurer, en tout cas de comprendre les valeurs de l'entreprise. Tout à fait. Bon, mesdames, rejoignez-nous chez Schneider Electric. Exactement. Merci Laurence, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.